Salut à tous, une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis accompagné avec Rémi. Salut Rémi. Ça va? Bah ça va super, et toi? Super, très content d'être sur ta chaîne YouTube. Bah ouais, non, mais moi je suis ravi de t'inviter, surtout que tu vas nous parler d'un investissement en plus où tu as minimisé vraiment l'espace, enfin tu as optimisé l'espace pour créer un Airbnb au top. Ouais, on va en parler et justement ça c'est assez intéressant. Mais bon, on va en parler, on va détailler tout ça, donc on se retrouve tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors du coup c'est vrai qu'avec Rémi aujourd'hui, on se connaît d'Instagram, principalement. Et puis d'un événement qu'on a fait ce week-end. D'un événement mastermind qu'on a fait ce week-end et on s'est dit pourquoi pas faire une petite vidéo parce que j'ai remarqué que toi tu avais un Airbnb qui était hyper intéressant et tu vas nous en parler. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter? Ok, alors moi c'est Rémi Roche, j'ai 24 ans, je suis investisseur immobilier et entrepreneur et donc je me suis mis dans la roue de l'investissement immobilier il y a peu et donc je suis salarié pour l'instant et mon but c'est d'aller vers le statut de rentier immobilier, d'acheter des biens immobiliers, de les retaper, toucher des rentes et d'aller vers une vie meilleure. D'avoir la liberté. Voilà, la liberté avant tout, c'est très important. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic justement? C'est le boulot, c'est le… Ouais, alors c'est le boulot parce que je suis rentré dans la vie active, j'avais 22 ans parce que j'ai fait mon stage de fin d'études dans une boîte, j'ai été embauché par la suite. Et pendant ce stage de fin d'études, déjà ça m'a mis une grosse gifle. Je me suis dit, il y a peu de temps, peu d'argent, donc 2 grosses gifles. Et je me suis dit, je peux pas me dire, il me reste 42 ans comme ça, sans essayer de me remettre en question, sans me dire, est-ce que j'aurais pas pu faire un autre travail, est-ce que j'aurais pas pu gagner des revenus autrement. Donc j'en suis venu progressivement à me renseigner sur l'immobilier, comment générer des revenus avec l'immobilier. Et au début, comme tout le monde, je me suis dit, j'achète un appart, dans 20 ans il est payé, et dans 20 ans je touche des loyers. Voilà, et donc ça va mieux. Ouais. Je me suis dit, non mais en fait il faut que j'aille plus vite que ça, il faut que je change de vie plus rapidement que ça. Et donc je me suis intéressé à l'investissement immobilier locatif, rentable, le cash flow. Et je me suis lancé à l'âge de 23 ans. J'avais 23 ans quand j'ai signé chez le notaire et j'avais 4 mois de CDI. 4 mois de CDI, c'est vraiment top parce que là on peut voir que Rémi, il a commencé jeune et franchement selon l'âge que tu as, mais commence, n'attends pas. Et puis tu t'es pas donné des excuses, tu t'es pas donné l'excuse d'avoir 50 CDI, d'être bien pas financièrement, non, tu t'es dit on va commencer et en plus toi tu as commencé par un achat qui te faisait pas peur. C'est même d'ailleurs ce que tu conseilles un peu aussi. Exactement, donc ce que je conseille aux gens c'est en général de commencer par un truc qui leur fait pas peur. Donc il y a des gens un peu tête brûlée mais qui font les choses bien, qui achètent des grosses colocs, des gros immeubles très chers. Toi tu as commencé par une coloc, même si le prix n'était pas énorme, on en a discuté avant. Mais moi je conseille de faire un truc qui te fait pas peur. Si un studio dans une ville à 1000 € le mètre carré, c'est ce qui te fait le moins peur, fais ça. Commence à gagner un petit peu d'argent, c'est ce que j'ai fait. Je gagnais 150 € par mois et je gagne toujours 150 € par mois grâce à ce bien-là. Et ensuite, quand tu auras compris les mécanismes et que ça fonctionne, tu pourras enchaîner. Et on n'oublie pas, c'est parce que là tu gagnes 150 € et en plus le bien il est remboursé. Et c'est ça qui est génial. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est top avec l'immobilier. Donc tu as commencé par ce premier bien. Ça s'est fait dans une ville que tu connaissais, tu étais à l'aise. Ouais, je connaissais la ville. C'était un petit bien, studio, 28 mètres carrés. Ouais. Donc l'enveloppe c'était 30 000 €. Ensuite, avec tout ce qui est travaux et meubles, je suis monté à 39 000 €, donc 37 000 € d'emprunt et j'ai mis 2 000 de ma poche parce que j'avais pu économiser de l'argent parce que j'étais encore boursier à l'époque. Je touchais des APL et j'avais mon stage de fin d'études, c'était 800 € par mois et le tout cumulé, pendant mes 6 mois de stage, j'ai pu économiser 2 000 €. Ces 2 000 €, je les ai injectés dans des meubles alors que d'autres personnes pourraient les injecter dans des téléphones ou je ne sais quoi. Et ces meubles, avec 150 € de cash flow par mois, c'est en 13-14 mois, ils sont remboursés. Et après, totalement. Voilà. Totalement. En fait, tu as fait les choses intelligemment et c'est ça qui est génial quand on commence dans l'immobilier aussi, c'est de voir qu'on peut tout simplement voir où sont ses priorités et réussir à générer de l'argent sans aller dépenser son argent n'importe où. Donc, tu as vraiment mis tes priorités pour atteindre tes objectifs. Exactement, c'est ça. Donc, premier appart, tu as eu envie de… 150 € par mois et là, j'ai compris. J'ai fait le calcul sur mes comptes, il restait 150 en gros à la fin du mois. C'est pas exactement ça parce que le comptable tu le payes en fin d'année, la taxe foncière aussi, mais sur les calculs mensualisés, tu avais 150 qui restaient.
Donc là, je me suis dit, putain, ça marche. Mais 150, comment je fais pour avoir 150 € d'augmentation dans mon travail? Ok, un an, tu fais une belle année, peut-être que tu peux les avoir. Mais est-ce que tu peux avoir ça tous les ans? Tu vas forcément plafonner un moment. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est un truc cool quand même. Et le deuxième, tu t'es dit, on va changer de stratégie. On va aller chercher du plus gros cash. Ouais. Et donc là, j'ai voulu partir dans une autre ville. Et je me suis dit, dans cette ville, c'est un peu plus cher au mètre carré. Bon, dans le quartier où j'ai acheté, c'était plutôt de l'ordre de 3000. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse de la location courte durée. Il faut que j'envoie du gros cash flow, quoi. Ouais. Et donc, alors, comment t'as fait? Alors, ce que je me suis dit, c'est que dans ma ville, 3000 le mètre, en gros, là, dans le quartier. Ouais. Je me suis dit, putain, je regarde les studios qui sont à louer dans le secteur. Studio 20-25 mètres carrés, 40-50 € la nuit. Je me dis, avec ça, je faisais mes calculs et je m'en sortais pas. Ouais, bah ouais. Donc, je me suis dit, mais et si j'achetais un appart beaucoup plus petit, 12-15 mètres carrés, ouais. Et que finalement, j'avais le même prix à la nuitée, mais en ayant acheté 5-7 mètres carrés de moins. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai acheté un appartement qui fait 13 mètres carrés. 13 mètres carrés. Et on n'est pas dans Paris. Non, on est dans une ville de province. Une ville de province où 13 mètres carrés, souvent les gens vont se dire, ah bah c'est une studette à Paris, c'est normal. En province, c'est moins normal. Mais toi, t'as pas eu peur, quoi. Toi, tu t'es dit, vas-y, 13 mètres carrés, en province, on y va. Je me suis dit, voilà, j'achète 7 mètres carrés de moins qu'un studio classique de 20 mètres carrés. Donc 7 x 3, 21 000 € de moins pour la même location, en gros, je me suis dit. J'avais confiance, j'avais fait mon étude de marché, j'avais mis des fausses annonces et j'avais vu que je savais que ça allait fonctionner. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce bien pourri, dans un état déplorable, donc cuisine affreuse, salle de bain avec seulement une douche et un toilette. Il n'y avait pas de lavabo, le lavabo était décalé dans la pièce principale. Les murs n'étaient pas droits, ils étaient rongés. Enfin bref, mais personne n'en voulait de ce truc-là. Non. Ça faisait longtemps qu'il était à. Alors, personne n'en voulait. Non, dans le sens où c'était pourri, mais c'était quand même une ville tendue, à un prix donc très abordable parce qu'il était à 45 000 € avant travaux. Hein. Et je me suis dit, je voyais le truc, donc je l'ai vu le lundi, je l'ai visité. Je me souviens jamais exactement l'ordre, mais je l'ai vu le lundi, j'ai dû le visiter le mardi, faire l'offre le jeudi, quoi. Ouais. C'était vraiment rapide. Et comment on se projette là-dedans? Comment parce que tu dis qu'il est pourri et fallait aller vite, fallait quand même pas traîner voilà. Donc comment tu t'es projeté dans l'appartement? Comment tu t'es dit bon bah là il est mal agencé, il est dégueu, bah qu'est-ce que je vais en faire? Tu voulais tout casser? C'était ça l'idée? Alors je voulais tout faire bien. Alors le truc c'est que vu que l'immobilier c'est quelque chose qui me passionne, je suis rentré, je l'ai visité à midi. Donc je suis rentré à 13 h au boulot, je pouvais reprendre qu'à 13h30. Donc direct j'ai pris une feuille, j'avais pris mon mètre. J'ai tout mis sur papier. C'était rapide. Ah ouais, non. J'ai fait mon petit dessin et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas casser la cloison de la salle de bain pour l'agrandir? Et j'ai commencé finalement à regarder ce que je pouvais faire de cet appartement sur papier. Après, bien sûr, j'en ai parlé avec des collègues investisseurs et puis je me suis dit, ok, je peux faire ça. Ouais, d'accord. Ouais, donc tu t'es toi-même créé en fait l'appartement. Ouais, je me suis dit, ok, bon, bah, les murs, faut les refaire parce qu'ils sont pas beaux. La cuisine, faut la changer, mais bon, je peux pas la changer de place. Qu'est-ce que je peux mettre? L'entrée, elle prend un peu de place. Enfin, elle est assez large. Qu'est-ce que je peux mettre pour combler l'espace et en même temps être utile, pratique, fonctionnel? Donc voilà, j'ai essayé de réfléchir à toutes les stratégies possibles pour optimiser cette toute petite surface. Ouais. Et donc, tu vas voir, là, il y a des photos qui apparaissent. Même, tu as des photos d'avant? Ouais, j'ai des photos d'avant. Donc, t'inquiète, je te montrerai, je t'enverrai tout. Les photos d'avant. Et on fera des petits tu peux regarder. C'est vrai que tu me les as montrées tout à l'heure. C'est vrai que c'était pas ça, hein, vraiment. Non. Et puis les photos après. Donc là, on voit qu'il y a un changement. Il y a d'ailleurs un effort sur la décoration. Ouais. Alors, pour ceux qui me connaissent, moi, c'est le genre de déco que j'aime bien. On est quand même sur des murs un mur en briques rouges. Ouais, j'en ai fait un mur en briques parce que c'est très, très sympa. C'est joli, ça ajoute du cachet. Il y a un petit côté industriel pour ceux qui connaissent ma dernière coloc. Donc toi, c'est pourquoi ces couleurs-là? C'était pareil, c'est venu naturellement? Alors j'avais pas fait ça dans le premier, mais justement mon premier c'était du basique et bon c'était pas du basique, mais la cuisine elle était rouge et grise. Après il y a du parquet, les murs blancs, c'était basique. Ouais. Je me suis dit là pour du Airbnb, il faut que je fasse un next step, tu vois, un niveau au-dessus. Donc je me suis dit, les petits carreaux métro, cuisine noire et bois, je trouvais ça très sympa. J'en avais vu chez quelques amis à moi. Je me suis dit, allez, j'essaye, je le fais. Mur en briques, pareil, ça m'a coûté cher. Ouais. Mais l'effet visuel sur les photos, tout ça, et les retours des gens, je me rends compte que c'était quelque chose qui plaît beaucoup à l'œil. Donc je me suis dit, voilà, je vais passer une étape niveau déco.
et je pense que ça s'en ressentira sur les prix de nuitée, les prix de location, et c'est le cas. Ouais, tout à fait, parce que le côté mur en briques, je pense que ça ajoute beaucoup de chaleur dans un appartement. Et justement, par rapport à du blanc simple, le mur en briques va apporter ce charme naturel. Et ça, ça marche plutôt bien. Et puis forcément, la petite cuisine noire qui va bien, tout de suite, ça va bien ensemble. Donc, tu as utilisé aussi un lit en mezzanine, parce que forcément, c'était… ça, c'est dans une petite surface. En fait… Je me suis rendu compte que dans les Airbnb, que ce soit les gens en général ou même moi personnellement, je préfère aller dans un Airbnb où il y a un lit. Je suis d'accord avec toi. Donc je me suis dit, est-ce que si je mets un lit là, parce que les canapés et lits, il y en a des très bien, hein, mais juste se dire que c'est un canapé-lit, moi perso ça me freinait, je me suis dit, il faut que je mette un lit. Si je mettais un lit dans un 13 mètres carrés, t'as plus de place. Donc j'ai utilisé la hauteur de cet appartement, il a 2,70 m ou 2,90 m, 2,70 m sous le plafond. Et j'ai mis un lit mezzanine et dessous j'ai installé un coin salon. Donc il y a un coin chambre à l'étage et un coin salon dessous. Il y a pareil au niveau de l'optimisation, la cuisine elle fait 97 cm de large. Donc c'était vraiment tout calculé au centimètre près pour que ça loge. C'était vraiment pareil, les toilettes, j'ai pris des toilettes qui sont pas standards, qui font pas 68 cm de profondeur mais qui font 59,5. Tout est pensé optimisation. Voilà, c'est que tu t'es adapté en tout cas dans cet investissement, tu as cru en cet investissement et du coup tu as tout fait pour que ça fonctionne. C'est ça. Et puis il me semble que tu n'as pas de souci de remplissage et que ça marche plutôt bien d'ailleurs. Non, alors au niveau du remplissage, au début j'ai mis des prix peu chers, je me suis fait des bons commentaires, puis ensuite j'ai augmenté les prix. Et certains mois sont moyens niveau remplissage, ce que j'appelle moyen, c'est faire environ 20 nuits. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est un peu moins que mes espérances au niveau cash flow. Mais depuis maintenant 2-3 mois, je fais des mois à 22-25 nuits tout le temps, minimum. Et j'y m'arrivais de faire des mois en surbooking où il y avait des gens qui devaient venir dans le bien immobilier, qui ont annulé mais qui avaient déjà payé. Et j'ai reloué ces nuits-là. Donc finalement, j'ai loué 35-40 nuits certains mois. C'est ça c'est assez dingue aussi avec l'immobilier, ces gens qui vont payer, qui vont annuler, qui eux perdent de l'argent, toi t'en récupères. Honnêtement, c'est la stratégie de la location courte durée, ça fonctionne très bien aussi. C'est une très bonne stratégie. Et on remarque que ce soit la colocation ou la LCD, en tout cas l'optimisation, la déco, tout ça, ça prend aussi une place importante, justement pour te différencier, pour être pour avoir quelque chose de différent qui fait que tu attires les gens. C'est ça, parce qu'il y a de la concurrence sur tous les marchés, il y a de la concurrence en général. Ma ville, 3000 le mètre, tu t'imagines que c'est pas une ville qui fait 10 000 habitants. Donc il y a de la concurrence, il y a d'autres studios plus grands sur le marché, au même prix que le mien. Mais les gens viennent des fois dans le mien parce qu'ils ont eu le déclic, ils ont eu le déclic avec la déco. Bref, ça leur a plu, ils sont venus chez moi et pas chez les autres. Et ça, c'est quelque chose du coup vraiment à garder en tête, c'est que faut pas, même dans une ville qui peut être tendue, on peut trouver des petites surfaces et les transformer. Encore une fois, c'est une phase. Il faut savoir regarder un bien avec l'œil, avec le regard que les gens n'ont pas. Il faut voir ce que les autres ne voient pas. C'est très important d'avoir ça en tête parce que quand toi tu vas voir un truc que les autres n'ont pas vu, toi tu pourras dire ok, ma renta elle va être comme ci, comme ça, mon cash flow, parce que moi j'ai vu, j'ai projeté, je me suis dit ok, je démonte cette cloison, je la remets là. Tu as vu des choses que les autres n'avaient pas vues. C'est ça qui va te faire devenir rentable. Prochain objectif, c'est quoi? Prochain objectif, soit une coloc, donc je te demanderai peut-être des conseils, soit un immeuble de rapport, donc toujours aller chercher plus gros, soulever un gros financement, profiter de mon CDI pour investir en masse dans l'immobilier. Bien sûr, pas juste faire de la masse, mais faire de la masse avec du gros cash flow et de la qualité à l'intérieur, c'est toujours ce qui fonctionne. Et Rémi a également une chaîne YouTube que tu pourras retrouver juste en dessous dans la description. Et c'est intéressant parce que pareil, je crois que là-dessus, un peu comme moi, tu aimes bien montrer tes investissements, montrer comment tu transformes les choses. Ça. Donc celui dont on a parlé, il y a 4 vidéos qui expliquent le avant-après. Et mon premier, j'en avais fait, c'est les premières vidéos de ma chaîne YouTube d'ailleurs, où j'expliquais le avant-après également. Mon but, c'est d'aider les gens à passer à l'action, à se lancer dans l'immobilier, à casser toutes leurs croyances et tous leurs freins pour enfin se lancer et leur prouver que c'est possible. Eh bien c'est top, merci en tout cas d'être venu sur ma chaîne YouTube. Merci à toi. Et puis n'oubliez pas, tu peux t'abonner à ma chaîne mais aussi télécharger toujours mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Et puis on te dit à bientôt. Ciao ciao. Salut.